Donc ce que je demanderais, c'est que les parents, le père et la mère, aillent vers les services de l'éducation surveillée et de la protection sociale, surtout les services AEMO. Il y en a partout, partout, pour simplement dire à ces services-là, voilà la situation devant laquelle nous nous trouvons. Notre enfant a tel type et type de comportement et nous souhaiterions vraiment avoir l'accompagnement nécessaire pour permettre à l'enfant, en tous les cas, de traverser sa situation difficile. C'est gratuit. Mais ce qui est dommage, on me le dit souvent, on me dit en général c'est les mamans qui viennent. Mais l'enfant, dans tout ce processus tendant à le remettre sur le droit chemin, il a besoin et du père et de la mère. Ça c'est important. Parce que le travail que les professeurs font en général, et ils le font à merveille, doit être accompagné par la présence des parents, le père et la mère. On a plusieurs centres. Avant d'ailleurs qu'on arrive à la phase de placement, il y a des services qu'on appelle les services AEMO, services éducatifs à milieu ouvert. C'est les services AEMO qui accompagnent l'enfant. Ils commencent à faire des entretiens, écouter les parents, écouter l'enfant, venir voir le milieu. C'est ça leur métier. Et en fonction de ce qu'ils vont avoir comme constatation sur l'enfant, son environnement, il se pourrait même que ce soit les relations au sein du couple. Là également, si un enfant est fragile, il peut être traumatisé parce que simplement, au sein de sa famille, le père et la mère ne s'entendent pas. Il y a des services AEMO au niveau de chaque arrondissement. Nous sommes un peu le conseiller du gouvernement sur les questions d'éducation surveillée et de protection sociale. Aujourd'hui, vous tous, vous le savez, jamais notre pays n'a été aussi angoissé par des violences abjectes, intolérables, qui sont commises sur des enfants. À la limite même, on est arrivé à se poser des questions. Certains disent que ce n'est pas des Sénégalais. Mais à cette question, j'ai vite déchanté. Parce que pour les bébés de 4 ans et 6 ans qui ont été victimes au niveau de, je pense, c'est dans la banlieue, quelqu'un qui a pris à Yembel, de petits enfants de rien du tout. C'est des jeunes dont l'un est même voisin à la famille. À la prison. Parce que simplement, en termes d'infrastructure, on n'a pas où placer l'enfant. C'est ça qui me fend le cœur. Ça, c'est assez triste. Et le juge est effectivement dans ses prérogatives. Il ne peut pas laisser l'enfant comme ça dans la nature. Soit il voit la structure qui a la responsabilité pour dire « je vous confie l'enfant » et la structure va placer l'enfant dans le lieu adapté, soit il ne l'a pas, au moins en prison. Au moins en prison. Je le dis avec une pointe d'amertume, l'enfant aura au moins la sécurité.